Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage et d'élaboration du PDC, Mesdames, Messieurs les représentants des services déconcentrés de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les experts du cabinet d'études, Monsieur le représentant du projet A4C, Autorité administrative religieuse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Avant tout propos, je tiens à vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre des chargé du développement des territoires, qui aurait bien voulu nous donner de sa présence, mais qui, pour des raisons de conflit national, n'a pas pu faire le déplacement. C'est donc pour moi un réel honneur et un vrai plaisir de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre, qui me charge d'exprimer cette vive félicitation à Monsieur le maire ainsi qu'à l'ensemble du conseil municipal pour l'entame du processus d'élaboration du plan de développement de la commune de Troyes. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de rendre hommage au chef de l'État pour la place de choix qu'il accorde dans sa politique à la décentralisation et au développement local et inclusif. La présente cérémonie officielle de lancement de l'élaboration du plan de développement de la commune vaudoise est une parfaite illustration de la volonté des plus hautes autorités de faire des Togolaises et des Togolais des acteurs actifs du développement de leur communauté et de notre nation tout entière. Le PDC, loin d'être un simple instrument, est un véritable outil de planification et de développement local. Son élaboration permet d'abord de poser le diagnostic du développement de la commune, mettre en lumière les atouts dont elle dispose pour mitiger les effets et menaces auxquels elle fera face. Ensuite, formuler en connaissance de cause une vision de développement ou encore des directives stratégiques concertées et partagées par l'ensemble des acteurs du développement local. Enfin, identifier et prioriser pour les 5 années à venir les programmes et projets de développement prioritaires à mettre en œuvre pour un impact positif, concret et réel sur les conditions de vie des populations de la commune. Comme vous l'avez bien compris et démontré à travers l'organisation de la présente cérémonie de lancement, le processus d'élaboration doit mobiliser tous les acteurs du développement communal en tant que membres respectés, valorisés et contribuant à la gestion de leur communauté, telle que la précise la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, ainsi que le guide national d'élaboration d'un plan de développement communal. Par ailleurs, le même guide recommande la conduite du processus en 5 phases essentielles, que je suis sûre que vous connaissez déjà, mais que je rappelle, la préparation qui arrive donc à terme aujourd'hui, le diagnostic, la définition de la vision et des orientations stratégiques, la programmation, la rédaction et la validation du plan. Nous, au ministère, nous sommes confiants que le lancement du processus d'élaboration du PDC de la commune jette les bases d'une gouvernance locale responsable et inclusive. Votre dynamisme et votre engouement nous rassurent quant à l'importance historique de ce jour qui marque un tournant décisif vers un futur plus prospère et durable pour les communautés de Vaudois. Aussi, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir compter sur votre esprit de collaboration et votre sens du consensus, tous autant que vous êtes. Conseiller municipal, membre de l'administration communale, opérateur économique, chef traditionnel, consultant de service de l'État et j'en passe. Pour faire de ce processus une véritable réussite, avec à la clé le document du PDC. C'est aussi le moment de vous exhorter à considérer ce document, non pas comme une fin en soi, mais plutôt une véritable feuille de route qui servira de boussole pour le développement de la commune. Une boussole qui évoluera avec elle, s'adaptant à ses défis et aux changements, s'appuyant sur ses forces et opportunités pour assurer un progrès constant. Avant de clore mon propos, je voudrais donc réitérer l'engagement et la disponibilité du ministère délégué chargé du développement des territoires à accompagner la commune vaudoise pour la réussite du présent processus d'élaboration du PDC. Au nom de Monsieur le ministre, je souhaite donc plein succès au processus d'élaboration du plan de développement de la commune vaudoise. Merci pour votre attention. Merci pour votre
Et comme ça, on va se lever. Et donc là, le moment de notre allo, les gens nous souvent allo, nous Madame la coordinatrice nationale de Royal Togo, tout seigneur tout honneur, Madame Téléno, sénateur, on va se lever. Le directeur régional du plan. Très chers invités, messieurs les conseillers, je voudrais, en votre nom, tout d'abord dire merci à la représentante du ministre qui est avec nous, qui pratiquement va finir la journée chez nous ici. Merci aussi à toutes les autres autorités qui sont avec nous. Je voudrais nous encourager pour ce processus qui vient d'être lancé. Et je crois que tel que nous sommes ici, chacun va effectivement contribuer pour une parfaite réussite de ce processus pour un meilleur devenir de notre chère commune, la commune de Côtois. Je voudrais aussi encourager le cabinet sollicité à cet effet pour l'élaboration de ce document, qui est un document précieux pour le développement de cette commune. Nous avions passé un long temps ici pour s'asseoir au profit de notre commune pour un meilleur développement. Merci à nous tous qui avons fait le déplacement. Merci et bon retour chez nous. Je vous remercie. Première semaine, deuxième semaine, il y a un tout qui nous soit projet avec son et puis on va le donc il y a bien que c'est vrai que tu as bien voir professeur à mon cabinet et bien va faire où est patrimoine comme que nous avons ici alors ici le projet de Siwa et nous on a un cabinet il y a pour les préfectures à Kéké Siwa et puis cabinet document permettre même on va finir ni la Sintino que tu as pas besoin de programme 4 ans mais que le roi mais pour la on ne va pas d'aller il est trop bas le comme il ça mais mal et doit venir le continue voir il faut là pour venir commune là on va mais au técho milliard au técho 1000 milliards milliards il y a l'action mais c'est vrai qu'on tient à l'été là il faut t'accorder et toi quand tu as tout le France le droit et même après le accord motivité le wa mo yo gane le fukan ko ni to ma motivité le o bon comme o ya ba si to Emmanuel Dioba ko tu mo ka si ko ni président de personnes à l'école mo ma to joy et que ba ni jana ni ba mo demande ba nya de nya ko wa fia to na bana ner to a ko ni bo yo na ye mo ba cái gì một qua ở chỗ chỗ nào nhau ở một sáng nhắc cái đấy chỉ cái bên ở chỗ cái ông chủ xin qua ở chỗ mà nhau ở sân cả cái qua đi theo nhau chỗ xin nhau kêu qua nhau nó cùng mình qua kêu vậy còn mà như bên na cái ông đúng nha lúc cái ông đuôi nhiều delegation ba có cái gì ba có mi đi nên như nhà nó còn đi ba qua ở trên là chỉ cũng đi cái ăn kêu ở nhà ở nhà đi mà kêu qua cái bên như tôi nhà qua ý là các anh kêu qua một cái này rồi ba xong xem nó
Mais parce que on entend les réunions là, moi on entend Kiowa, ou bien il y a un peu de caca, bah sous son coup, on va dire la forme, va perdre ton caca va que comme là va ouais, c'est bon. Wa toi, modola no kafu, modola no fun la que voir. Au faut quoi aller, au ma on va bon, de quoi toi on a quoi. Ma voilà que les bien qui que toi, elle a une bonne. Messieurs, mesdames, les maires ou les représentants des communes sœurs, monsieur le représentant du directeur général de ODEF, mesdames, messieurs, directeur ou chef de service déconcentré, généraux chef traditionnel. Donc nous sommes le cabinet IAF7, agent de formation et de services au territoire. Nous sommes créés depuis 2006 pour appuyer les dynamiques de développement des collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir en charge ces deux processus dont nous sommes en train de faire le lancement officiel aujourd'hui. Il s'agit de plan communal d'adaptation au changement climatique, qui est un plan sectoriel. Et au-delà, nous allons de façon plus générale avec le plan de développement communal de Vautois. Donc, depuis un moment, nous avons commencé les activités. On a déjà fait les réunions de cadrage pour les deux processus. Le COPIL que vous venez de découvrir ont déjà suivi leur formation pour pouvoir affronter la mission qui leur est confiée. Et donc, aujourd'hui, nous n'allons plus beaucoup parler. Je vais juste inviter deux experts qui vont venir présenter brièvement, de façon vraiment succincte, comment ces deux processus vont se dérouler. C'est juste une information vraiment très bonne que nous avons donnée à l'assistance qui est devant nous ici. Donc, je vais d'abord inviter le professeur Agbati Kofigan. Professeur, s'il vous plaît. Donc, le professeur Agbati Kofigan va nous parler de façon très brève sur comment nous allons procéder pour l'élaboration du plan communal d'adaptation au changement climatique. Et après, on viendra sur le plus gros document qui est le plan de développement communal. Un autre collaborateur aussi viendra présenter brièvement le déroulé de la mission. Merci. D'abord, je m'incline devant la table des autorités, devant monsieur le préfet, devant notre chère représentante du ministre, monsieur le maire, le RC4, notre aîné. Je suis là et puis tout le monde est impliqué. Puis la chefferie Togbio, Minibana, Mionia, et maintenant tout ce qui est religieux, c'est-à-dire le fondement même de la prière, le divin. Les bénéficiaires, c'est-à-dire la population. Ok, je m'incline devant vous tous. En fait, nous sommes des experts dans le cabinet IAF7. Et aujourd'hui, je représente aussi mes aînés, donc professeur Dourma, qui est le chef de mission, et Folega, et professeur Kanda, notre madame dans le groupe, le professeur Laré. C'est un groupe constitué de 5 professeurs et de 3 professionnels qui s'érigent dans tous les domaines. Le niveau changement climatique, le niveau socio-démographique et puis le niveau énergie. Je vais venir après un peu en effet pour résumer. Depuis le matin, nous parlons de PDC. Mais je sais que c'est parce qu'on veut globaliser qu'on parle ainsi. Sinon, nous sommes face à 2 plans. Si vous voyez, on dit processus d'élaboration du plan de développement communal et le plan d'adaptation au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de développement. On a développement durable. Donc, pour qu'un développement soit durable,
il faut le pilier environnement. Avant, les PDC étaient exclus. Pilier environnement, on faisait PDC, on parle de l'économie, territoire, et on oubliait la dimension environnement. Aujourd'hui, les effets des changements climatiques, on n'est même plus dans le changement climatique, on est dans l'urgence climatique, parce que ça devient grave. Ça devient grave. Donc, je ne vais pas trop aller dedans. Beaucoup d'institutions sont réunies, l'État, la GIZ, l'Expertise France, et on réfléchit à travers sur 3 piliers désormais. L'atténuation, l'adaptation et l'accès à l'énergie. Mais puisqu'au Togo, on souffre des conséquences plus que la cause, le Togo a choisi l'adaptation. Donc c'est un niveau même global, les CDN, contribution déterminée au niveau national, on a choisi l'adaptation pour lutter plus pour les conséquences, en atténuer un peu la cause parce que nous ne polluons pas tellement en Afrique pour le moment. C'est pour ça que les plans du développement communal doivent s'arrimer désormais sur le grand au niveau des CDN, et Vautrois a la chance là d'avoir ces 2 dimensions. Travailler sur tout ce qui est socio-démographique, territoire, économie, mais en incluant le deuxième plan que vous avez, sincèrement, s'il faut applaudir, on doit applaudir jusqu'à demain, parce que les autres PDC avaient seulement rubrique environnement, mais vous avez la chance ici que ce serait plus éclaté pour que désormais, par vos propres moyens, on puisse arriver à devenir résilient. C'est le EBA. EBA, c'est en anglais, Ecosystem Based Adaptation, ou bien adaptation basée sur l'écosystème. C'est ce que nous-mêmes on a ici, qu'on va utiliser pour encore s'adapter. Donc rapidement, je ne vais pas aller dans la présentation du plan. Nous savons que quand quelqu'un est malade, il faut le diagnostiquer d'abord. On va faire rapidement le diagnostic. Après le diagnostic, il y a la phase traitement des données. Ça, le cabinet retourne au laboratoire pour aller traiter les données, et on va faire sortir les premiers rapports qui vont venir être exposés dans les COTEC, les comités techniques. Après, tout ce qui est processus de PDC s'ensuit jusqu'à vision, et on va produire le plus grand rapport, parce que c'est dans le groupe technique avec les copiles, tout ça, qu'on va plus aller en détail. Mais ce qu'il faut résumer, c'est qu'on a le grand plan PDC aujourd'hui, mais une dimension climatique qui s'insère dedans pour faire un plan holistique complet, c'est-à-dire le plan de développement communal. Vision et Kweria amunya gbonglo le ko bo miawe ano jivia o done we be so mbiro agboba munya na ba gba pe no atu aperu ko mi no mianti a nke gbegble le duame eke de ke miawe gaji mom la ba économie de ke miawe mianto amélioration de conditions de vie de la population miama gbela nya no nemi vonu mam de le plaka che dome enyenka changement climatique agbono pe totro e o totro ma a o gbene mi be ngbegbele na ojojo enyi be yafofo echi miama gbedede nmo kata o le fukpan nyanto mi pe ne ti la jagaro mo a siam nka da siam mi mala ba jare keke siam lom mna chaka chaka renti nui na nma enye be pollution nya pe alo de ro le nugbele sugbo voa le Togoa alors l'Afrique a mis le fukpan cho mo ugbe mi enye nugbele la o le didi fo wumi tai na be miama duko akpebe mia jan gbegboro ni adaptation nem de gblere vuvude me kejire de ko ke ko aga trova no te fa lo agogo evide e ma tro wa la résilience ko a twe kpere miama PDC kenya agbale no anti ne e agerem kwa e agbale no la zu agbale kala he ngodede e kala no da durable alors no do pisi mi o mia o pere nyi nka mi le
na le konji le djedoa o diagnostic na ko na tike le doa ro emi na le plan cha be diagnos tik mia den kuma e ya on to enquête amebe et de cas inina primaire o ina forme abia nyamu evelien secondaire o gana do ko dango service de constaté de l'état o ton lien mi tire de focus group to gbi o gbo ami o chi bi de ko pom no ro cha dongo nya no nyonu asichala mi so no kata oji no fufu nya mo kata nya vai to asirenti no to asirenti akreve ade enu ne hiate ko fi ma action azoli o so ngemi la do ple vision ta do di mala va mo kwa ezu rapport global ke nya kata nya va dasire di kwa zu agbalega nemi ima fonu ba sugbo na ga me asukwa nya iji nya nyi nto yo bo ko fi gan gbati weni enseignant chercheur université de Lomé expert du cabinet IAFSET. Moi, je m'appelle M. Ekwe Ayibi Tony. Donc, je suis le directeur du cabinet IAFSET, agent de formation des services au territoire. Donc, c'est une structure qui est créée depuis 2006 pour accompagner les collectivités dans leur dynamique de développement de leur communauté. Donc, aujourd'hui, nous venons de lancer 2 grands processus en un seul événement. Il s'agit de lancement du processus d'élaboration du plan de développement communal de la commune Fo 3 et le plan communal d'adaptation au changement climatique. Donc c'est 2 processus qui vont se faire de façon parallèle. Comme nous le savons tous, le PDC c'est un outil dont toutes les communes doivent disposer pour pouvoir orienter la gestion de leur commune, pour pouvoir orienter le développement de leur commune. Et c'est un processus qui se fait en 5 grandes étapes. Donc aujourd'hui, nous venons de clôturer la première phase ou la première étape que nous appelons la phase préparatoire. Et déjà à partir de l'instant T, nous rentrons comme ça dans la deuxième phase qui est la phase diagnostique. C'est une phase qui permet en fait de faire ce que nous appelons de questionner le territoire communal. Le territoire et l'administration communale pour voir quelles sont les potentialités. C'est-à-dire potentialités en termes de bonnes choses et des choses moins bonnes. C'est-à-dire on verra les forces et à côté quelles sont les faiblesses. On verra les opportunités et à côté quelles sont les menaces. Et donc nous allons analyser tous ces ensembles pour ressortir les potentialités de la commune sur lesquelles maintenant nous allons définir une vision globale pour la commune. Et de cette vision, ils vont sortir des orientations stratégiques. C'est des orientations qui vont en fait tracer la voie au développement que nous voulons de notre commune. Et quand nous avons maintenant les orientations, il faut aller au projet. Puisque c'est les projets et programmes qui seront réalisés sur les territoires pour que, en fin de compte, nous puissions avoir le développement que nous cherchons pour les communautés ou bien les populations de la commune Fo 3. Vous, votre cabinet, quel va être son rôle spécifique durant tout ce processus? Alors, nous, notre cabinet va jouer un rôle technique dans le processus. Alors, nous n'allons pas rester dans le bureau et rédiger le document ou bien le PDC pour la commune. Mais c'est la commune elle-même, à travers le comité de pilotage qui a été mis en place, qui va rédiger qui va élaborer en fait son PDC. Mais nous, en tant que cabinet, nous apportons l'assistance technique à leur côté. C'est comme on dit pour la femme enceinte. Ce n'est pas la sage-femme qui accouche, mais la sage-femme assiste la femme enceinte à accoucher son bébé. Et en quoi consiste cette assistance technique? Voilà. Cette assistance technique va consister, dans un premier temps, à aider le commune à faire sortir son diagnostic. Alors là, nous allons aller vers les populations. Faisons ce que nous appelons les collectes de données. Donc, nous allons aller vers les populations dans les ménages pour leur demander comment ils vivent leur quotidien. C'est-à-dire quels sont les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours de leur vie. Mais au-delà des populations, il y a aussi des études qui sont déjà faites et qui existent. Nous allons aussi fouiller ces documents, aller vers les directions préfectorales qui sont sur le territoire communal, les organisations de la société civile qui travaillent sur le territoire, ils ont fait des travaux, ils ont des rapports à leur niveau. Nous allons aussi étudier ces rapports pour voir au finish quels sont les potentiels sur lesquels nous basons le développement de notre commune.
Tout cela va se faire en combien de temps? Alors, selon le guide d'élaboration du PDC au Togo, le guide qui a été validé en mars 2021, ce genre de processus d'élaboration du PDC dure 6 mois au maximum. Donc, aujourd'hui que nous faisons le lancement officiel, cela veut dire que si nous travaillons très bien avec le COPIL, les acteurs sont disponibles. Au plus tard, à la fin du mois de juillet, nous devons revenir ici faire la cérémonie de validation de notre PDC. Une dernière question. Oui. Pour l'assistance technique, pourquoi c'est votre cabinet et non un autre? Alors, notre cabinet, parce qu'il y a un appel qui a été lancé, ce n'est pas un truc qui a été fait à date, c'est un appel qui a été lancé, nous avons postulé, et après les résultats, nous avons été sélectionnés parmi le lot de cabinets qui ont postulé pour pouvoir avoir le privilège quand même d'accompagner la commune vautoise dans ce processus. Et quel est votre palmarès? Où avez-vous déjà fait ça? Alors, je l'avais dit tout à l'heure que nous étions depuis 2006 et je parie que bon nombre parmi nous aussi en 2006 ne croyaient pas qu'aujourd'hui nous verrons ce processus de décentralisation effectif. Mais ça veut dire qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Nous faisons nos preuves. On a fait nos épreuves avant que le processus ne soit effectif. Et après, quelle commune vous avez déjà assisté? Alors, je laisse ce qu'on a fait après la décentralisation et je commence, avant la décentralisation, je commence après la décentralisation. On a déjà accompagné la commune Soutouboua 1. On a déjà accompagné la commune Tiamba 1. On a accompagné Haro 1. On a accompagné Ogou 1. Actuellement, nous sommes dans le processus avec l'AC 4. On vient de lancer pour Vaud 3. Et il y a encore d'autres citations qui sont là sur la table qu'on n'a pas encore lancées. Vous savez, le PDC, c'est un document stratégique important pour la planification des projets par rapport à une commune. Bon, tout au début, on vient de faire 4 ans déjà par rapport à l'avènement communal, l'avènement des élections locales. Et nous courons derrière ce document et nous remercions le Seigneur aujourd'hui. C'est une chose faite, aujourd'hui le lancement est fait. Nous profitons de l'occasion pour remercier le projet R4C. C'est un projet qui tient compte d'élaboration du plan communal d'adaptation climatique, du changement climatique. Et nous profitons pour faire le complément par rapport au PDC global. Donc, pour être court, le lancement, aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous parce que c'est un document dont la commune doit disposer pour planifier son développement. Pour PDC, c'est un document capital, je l'avais déjà dit. C'est ça qui enregistre nos projets, nos besoins. Et on planifie ça par rapport aux priorités. Avant, on naviguait à vue par rapport à la réalisation de nos besoins, tout ça là. Maintenant, le document viendra prioriser ces besoins-là et ça nous permettra de demander des financements à nos bailleurs aussi. Parce que c'est un document qui retrace pratiquement tout par rapport à notre politique de développement. Vous savez, je l'avais dit, parce que le projet R4C, c'est un projet qui fait tout pour qu'un projet lié à l'adaptation climatique. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, on est en février, mais l'harmattan demeure toujours. Mais nous, on n'est pas aussi âgés, mais il y a 15 ans de cela, il y a 20 ans, on n'assistait pas à ce dérèglement climatique. Donc, je voudrais dire que le PDC renferme tous les volets, les domaines économiques, climatiques, agricoles, et culturels. Ça embrasse tous les domaines. Monsieur le maire, quel est votre domaine prioritaire pour ce PDC? Vous savez, l'activité principale pour nous, l'activité est exclusivement agricole ici. Donc nous attaquons directement comment faire pour moderniser l'agriculture dans la commune, puisque l'activité principale, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Mais si on met l'accent sur l'agriculture seule et du côté du climat, on ne fait rien par rapport à ça. L'agriculture
va être fait, mais le résultat ne sera pas au rendez-vous. Donc nous tenons compte de tous les aspects dans ce PDC-là. Je vous dis seulement que par rapport aux activités rémunératrices de revenus, c'est l'activité agricole qui est principale. On met l'accent sur ça. Monsieur le maire, qu'avez-vous à dire à l'endroit de la population pour aider à élaborer ce PDC? Oui, déjà, comme vous l'avez vu au lancement, déjà avec le cabinet qui a déjà décliné, qui a déjà planté le décor, et le PDC, ce n'est pas le PDC du maire. Ce n'est pas le PDC des conseillers municipaux, non. C'est le PDC de Vautois, de toute la commune de Vautois. C'est-à-dire, on aura besoin de la population, les enfants, les jeunes, les femmes, les cadres. On a besoin même des partis politiques. Parce que c'est ensemble avec ces acteurs-là qu'on peut sortir un plan qui va prendre en compte les besoins de la communauté. Voilà. Donc on a besoin de tout le monde par rapport à ça. Votre priorité, c'est l'agriculture, mais on sait que ces derniers moments, nos localités se vident des braves vallées qui sont la jeunesse. Comment comptez-vous ramener la jeunesse autour de l'agriculture? Oui, ça c'est un fléau, hein. Ce n'est pas à Vautois seulement, l'exode rural, ce n'est pas à Vautois seulement, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de sensibiliser. On est en train de faire de la cartographie d'abord par rapport aux agriculteurs. Est-ce que ce qu'ils cultivent même là, est-ce que ça suffit pour nourrir leur famille? Nous, on est en train de faire un travail dans ce sens-là déjà et on est en train de mobiliser certains partenaires pour nous aider à mettre un peu la main à la pâte. On va les aider à la mécanisation. Dans notre budget de cette année, on a mis des tracteurs, l'achat de tracteurs pour mettre à disposition des communautés. Et on va sensibiliser les jeunes par rapport à l'exode. L'exode là n'apporte absolument rien. N'apporte absolument rien. Quand ils seront rassurés à la base par rapport à l'agriculture, je pense que le problème là sera éradiqué peu à peu. Monsieur le maire, ça dit que